Bonjour et bienvenue pour cette guidance de la pleine lune, cette pleine lune du 21 juillet 2024. 21, 7, 2024 qu'on contracte en 8, qui est assez puissante, assez puissante dans le ciel. On la sent depuis déjà quelques jours. Et elle vient nous chercher sur... c'est une pleine lune en Capricorne, donc elle vient nous chercher sur un petit peu nos combats intérieurs. 21, 7 et 8. Elle vient nous demander un petit peu avec cette date du 21 juillet de voir un petit peu où sont nos accomplissements, où en sommes-nous dans notre vie, où est-ce que nous trouvons cet alignement et cet équilibre à travers ça. Et c'est vrai que ce 21, 7 plus 8, ça nous donne un 36 et j'avais envie de regarder justement à travers cette impératrice, ce 3 et ce 6, ce choix. J'ai ressenti cette notion à nouveau de combativité, de connaître un petit peu les choses pour lesquelles on avait envie de se battre, les choses qui nous tenaient à cœur et les choix que nous avions envie de mettre en place. Donc on peut être sur un cycle avec cette pleine lune qui est très intéressant et qui nous demande justement, parce qu'on arrive sur un 9, un ermite, on arrive sur ce 9 qui vient un petit peu nous apporter une lumière sur notre intériorité. Mais il y a également des cartes avec cette date qui nous demandent de regarder justement qu'est-ce qui nous entoure, qu'est-ce que nous avons traversé jusqu'aujourd'hui et quel combat avons-nous mené ou avons-nous encore besoin de mener. Donc on est sur cet arcane 9, ce 9, avec cette date du 21 juillet 2024, avec cette senteur du cèdre Atlas qui nous demande et qui nous inspire justement une élévation avec cette aura qui est protectrice et qui nous permet de nous restructurer un petit peu avec persévérance et confiance. Donc il y a une réelle volonté d'affirmer nos choix, d'affirmer nos combats. Il y a quelque chose dans cette pleine lune de juillet, du 21 juillet, il y a vraiment quelque chose de très combatif à l'intérieur de nous, puisque cette intériorité nous amène justement à avoir cette réflexion, cette observation, ce recul nécessaire pour voir un petit peu ce qu'il y a autour de nous et les choses pour lesquelles on a envie de mettre le cœur avec cet amoureux, ce 6, les choses qui nous tiennent à cœur, les combats qui nous tiennent à cœur, et il y a comme un système de nettoyage avec cette pleine lune. On va faire tout de suite un tirage plus en profondeur en gardant cette ermite qui est symbolisée, que j'ai associée au cèdre Atlas, qui nous inspire cette sagesse, ce repli et cette observation justement sur cette pleine lune. Vers quoi elle nous guide au niveau de l'esprit, cette pleine lune du 21 juillet, une carte pour l'esprit. Une carte pour le corps et une carte pour notre âme. Waouh! Donc elle est pleine de promesses en effet sur des nouveaux départs, sur un as de denier, comme un démarrage de quelque chose, de nouveaux projets qu'on a envie de mettre dans la matière justement. Il y a quelque chose où ce combat intérieur ou extérieur, c'est-à-dire ce recentrage qu'on est en train d'opérer au niveau de cette pleine lune, va nous permettre de mettre en place dans la matière un nouveau départ. Donc au niveau de l'esprit, waouh, ça fuse avec ce 8 de bâton, l'esprit est vif. Il peut être très rapide, très impulsif. Il peut y avoir justement cette notion d'énergie assez fulgurante. Avec ce 8 de bâton, je ressens justement avec cette pleine lune quelque chose de très... des communications qui sont très éclaircissantes, des choses, des communications avec beaucoup de passion, mais beaucoup de vérité qui traversent justement notre esprit, beaucoup de prise de conscience en toute clarté.
Au niveau du corps, avec cette pleine lune, on a un corps au niveau de notre corps, de notre physique, il peut y avoir certaines souffrances. Avec ce 5 de coupe, il y a quelque chose au niveau du corps qui peut se sentir un petit peu... alors complètement, justement, en désaccord avec l'esprit qui a cette envie d'action, cette envie de vérité, cette envie d'impulsivité, de spontanéité. Et le corps, on dirait que sur cette pleine lune, le corps ne suit pas. Donc il peut y avoir un désalignement justement au niveau de notre esprit et du corps qui peine un petit peu à suivre cette impulsivité, cette demande d'impulsivité au niveau de l'action, au niveau de l'esprit. Donc un corps assez souffrant. Mais l'âme s'en charge avec cette tempérance, avec ce 14. L'âme entre en fait dans cet alignement justement, dans cette guérison. Il y a quelque chose qui se passe vraiment au niveau de notre intériorité qui vient guérir, qui vient réharmoniser les choses. Parce que justement ce décalage entre l'esprit et le corps, il y a une grande difficulté d'avancer pour l'instant. Et l'âme, pour l'instant, nous apporte justement cette guérison qui nous ramènera à ce nouveau départ, à des nouveaux projets. On va aller les éclaircir, ces cartes. Ce 8 de bâton, au niveau de l'esprit. Une carte pour le 8 de bâton. Et au niveau du corps, ce 5 de coupe. Et au niveau de l'âme, on a 2 cartes. Il y a celle-ci qui voulait sortir. Non, il y a vraiment quelque chose de radical qui arrive avec ce 13. Il y a une transformation qui est en train d'opérer à l'intérieur de nous. Ce qui peut expliquer justement cette disharmonie au niveau de notre esprit, au niveau de notre corps. Donc au niveau de l'esprit, les idées s'éclaircissent, les communications fusent et il y a des choses qui se mettent en place en termes assez rapidement au niveau de notre façon de voir les choses en fait. Et ce qui fait jugement, ce qui fait comme un appel vers quelque chose, un appel à écouter justement cette intuition, cet esprit qui devient très clair à l'intérieur de nous. Au niveau du corps, justement, ce corps qui est un petit peu mis à l'arrêt parce que il y a une forme de souffrance, de rupture. Il y a certainement besoin justement de faire une pause au niveau du corps, ce qui va nous apporter avec ce page d'épée, ça va nous apporter justement cette tranquillité, cette sérénité pour pouvoir étudier nos nouveaux projets. Et au niveau de l'âme, waouh. Au niveau de l'âme, il y a vraiment quelque chose qui prend position avec cette guérison, cette harmonisation. Au niveau de notre masculin, au niveau de cet empereur, cette stabilité au niveau de l'âme qui peut se mettre en place. Et justement, cette reine de denier qui est là pour accueillir toute cette abondance. Donc il y a vraiment ce yin et ce yang qui viennent s'équilibrer, se guérir à l'intérieur de nous. On va aller creuser un tout petit peu plus loin avec l'oracle de Béline. Déjà, je vais mettre une carte sur cet as de denier, ce nouveau départ. Waouh! À quel niveau ce nouveau départ? Il y a un accord, une union, un mariage. Il y a quelque chose qui vient se réconcilier pour pouvoir mettre en place des choses et des nouveaux projets. Au niveau de ce jugement, au niveau de l'esprit, au niveau du corps. Le corps et une carte pour notre âme. Oui, il peut y avoir des moments un petit peu
on peut ressentir une certaine colère dans cette pleine lune. Il y a une forme de précipitation qu'on aurait... voilà, on a envie que les choses, elles bougent et le corps est un petit peu bloqué dans quelque chose. Et justement, il peut y avoir une certaine colère qui peut arriver, une certaine forme d'inconstance, parce qu'il y a cette disharmonie entre notre esprit, justement, et notre corps. Oui, on est sur un nouveau départ, des nouvelles idées. Il y a vraiment cette clarté d'esprit qui va se mettre en place, ces communications assez fulgurantes qui vont nous permettre de mettre de nouvelles choses en place, retrouver certainement cet appel intérieur qu'on a pour mettre en lumière des nouveaux projets, la naissance de nouvelles idées, d'une nouvelle façon de penser aussi. Oui, donc au niveau du corps, voilà, hein, ce qu'on nous demande pour cette pleine lune, c'est le repos, c'est la paix, la tranquillité, c'est cette forme de recul, parce que ce moment de repos pour le corps permet justement de retrouver une certaine stabilité à l'intérieur de nous. Donc il y a vraiment des très belles cartes qui arrivent suite à cette souffrance. On est sur une nouvelle perte. C'est intéressant. Je vais me permettre d'aller éclaircir ça. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous pour aller guérir notre âme? Il y a quelque chose qu'on tranche. Wow, c'est très bon par contre, hein, magnifique. Il y a même... au niveau de l'âme, une guérison au niveau du couple, parce que je vois avec cet empereur, cette reine de denier, il y a une harmonisation qui se fait en termes de relationnel et de sentiments intérieurs au niveau de notre âme. Et il y a quelque chose que l'on vient perdre, mais pour avoir justement cette sérénité intérieure, ce bleu, cette guérison. Donc on prend conscience un petit peu de la manière dont on aime, peut-être de la manière dont on a construit notre vie jusqu'à aujourd'hui, et on vient un petit peu trancher les choses pour atteindre ce moment de sérénité que cette carte bleue du Béline. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une pleine lune pleine de lumière intérieure. À bientôt. Ciao, ciao.